Le Mirage, Frank McCourt, un buzz avec 4 jours de retard. On va en parler d'une communication orchestrée, le décryptage. McCourt veut rivaliser avec les plus grands. Qui y croit encore? Alors j'enlève la Ligue des Champions parce que ça lui donne des idées. J'ai l'impression que Champions Project, il peut la gagner. On se calme. On rappelle qu'il a perdu environ 600 millions d'euros. Perdu, c'est-à-dire investi, à perte. On additionne les bilans négatifs depuis son arrivée. Et encore, là, les deux, trois derniers sont minimisés puisqu'il y a eu une explosion anormale, on va dire, du budget et des recettes. Donc, rapidement, venons sur ce sujet qui m'a fait beaucoup rire parce que certains l'ont découvert hier. Comment ça se passe? Ça s'appelle de la communication. Nous, on en a parlé vendredi déjà dans le Dash Foot, rapidement. C'est un non-sujet, un article du Guardian. Donc le Guardian nous parle d'un géant endormi, l'Olympique de Marseille. Que s'est-il passé? Ce journaliste, Nick Ames, qui était à Marseille pour le match face à l'Atalanta, qui a rencontré Pablo Longoria, je suis revenu trop vite en arrière, qui a rencontré Pablo Longoria pour faire cet article au moment de discussion. Et il l'a publié jeudi. Donc, moi, j'ai eu vent jeudi soir de ça, et puis il y avait le match, et puis donc on a débriefé vendredi dernier au Atalanta, j'en ai dit 2-3 mots, ah oui, un article du Guardian, tout très drôle sur McCourt. Pour moi, je ne l'ai même pas pris pour un démenti, pour de la communication, ou quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, encore un qui est complètement à côté de la plaque, mais ça m'a pas trop... voilà, ça m'a pas trop, ça part lever l'œil un petit peu, ça m'a pas trop fait réagir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien d'argumenté, quoi que ce soit. Mais en fait, on se rend compte que si c'était une communication orchestrée. Pourquoi? Parce que lundi matin, il a donc été demandé à tous ces comptes communautaires copier-coller qui font la communication de l'Olympique de Marseille via les réseaux sociaux, pour tous ceux qui pensent d'ailleurs dans certaines sociétés que Twitter sert à quelque chose en termes de communication qui reflète la pensée d'un certain nombre de gens. C'est un microcosme uniquement, hein, ça n'a rien à voir avec la réalité, avec la vraie vie ou avec même la pensée d'un stade. Mais peu importe, certains services communication pensent que Twitter, c'est la vraie vie. Et donc, le Guardian a sorti cet article jeudi et personne n'en a parlé, ou très peu, jusqu'à lundi matin. Lundi matin, qu'a fait la communication de l'Olympique de Marseille? Ils ont envoyé les comptes communautaires relayer ça. Regardez, Franck McCourt, etc. Donc, plein de comptes communautaires ont relayé quoi? Ont relayé, donc de façon orchestrée. McCourt veut rivaliser avec les plus grands, il va réinvestir et il ne veut pas vendre. Donc, déjà, quand tu es quelqu'un qui est investi dans un club, tu n'as pas besoin d'aller faire dire à un journaliste que tu réinvestis ou que tu veux investir. Puisque tu es dans un club, tu es le propriétaire, il n'y a pas à l'annoncer, tu le fais non-stop, voilà, quitte à tous les 6 mois à Nantes, il ne te dit pas oui, on va réinvestir, on va faire une équipe, on va monter une équipe. Voilà, déjà, l'incongruité est là. Ensuite, le fait que ça n'ait pas buzzé pendant 4 jours et qu'on vous le sorte comme ça, poum, sous les yeux, absolument, il faut que tu vois ça hier, ça te montrait le côté complètement artificiel, complètement orchestré, ça s'appelle de la com, c'est pas de l'info journalistique, etc. Et ensuite, on te renvoie encore une fois le même mirage permanent de McCourt veut rivaliser avec les plus grands. Ah bon, mais depuis 2016, il fait quoi en fait? Champions Project, trading, ceci, cela. Mais rivaliser avec le plus grand, virgule, avec le PSG, on te met en plus dans l'article PSG, parce qu'on se dit, ça va plaire aux supporters, ça va leur en mettre plein les yeux. Ça s'appelle de la com pour sortir par la grande porte, ça s'appelle avoir envie de faire parler en bien de soi, mais en prenant les supporters pour des idiots, en fait. Vous n'êtes pas des idiots, donc c'est pour ça qu'on est là pour prendre du recul sur toutes ces choses-là et expliquer les choses. Vous n'êtes pas des idiots, vous n'avez pas la mémoire courte. Quelqu'un qui est absent de son club, dont il est propriétaire, il ne dit plus rien publiquement, il n'en parle plus, même quand il est interviewé tous les mois par NBC pour parler de son livre, pour parler de Liberty Project, etc., il n'en parle plus. Il ne parle plus de l'Olympique de Marseille, de ce qui se passe. Divers médias ont annoncé qu'il arrivait pour annoncer l'organigramme en l'été 2021, il n'est jamais venu, et ceci et cela, il n'est jamais venu. Ça fait 2 ans qu'il est complètement aux abonnés absents, désintéressés sur d'autres choses, et il a le droit. Et là, on veut vous faire croire qu'il est de retour dans le foot, qu'il a compris la règle du hors-jeu, qu'il va réinvestir et rivaliser avec 13 ans d'investissement non-stop colossaux, et eux, ils n'ont pas eu
besoin tous les 3 mois d'aller annoncer qu'il réinvestissait. Ça ne se passe pas comme ça, en fait, dans la vraie vie. Donc là, on est uniquement dans de la communication pure et dure. Si c'était le cas, s'il voulait vraiment déjà le faire, il ne viendrait pas l'annoncer. Et là, quand j'ai dit il ne viendrait pas l'annoncer, là, il ne l'a même pas annoncé. C'est Pablo Longoria qui a parlé à ce journaliste pour lui donner ce type d'infos que le journaliste relaye dans son article, qui est la communication du club, tout simplement. Si Franck McCourt avait vraiment un mot à dire au sujet du club, etc., tu prends une vidéo, tu le fais, tu la postes, tu te fais interviewer à l'ancienne, puisqu'il est un peu à l'ancienne là-dessus. C'est très simple. Non, lui ne parle plus du club, n'a pas parlé là. Il n'a pas parlé. Là, c'est factuel. Il n'a pas parlé. Certains nous disent, bah, parle à sa place en fait. McCourt veut rivaliser, McCourt ceci. Mais McCourt n'a rien dit, lui. McCourt ne parle plus du club. Ça, qu'on soit clair sur cette situation, il est sur 2 ans d'absence et pour lui, c'est déjà l'histoire ancienne. Le deal club est passé avec les acheteurs, le consortium depuis un moment et on va y venir. On n'est plus à une incohérence près en termes de com et tout, mais on est en revanche d'en sortir avec une bonne image par la grande porte, encore une fois, et préparer le terrain à quoi? Un truc qui me paraît très très simple et évident, c'est là on vous dit, il veut réinvestir, il veut rivaliser. Eh bien, je pense que dans le storytelling, on peut être amené à vous dire dans les prochaines semaines que c'est grâce à lui que de nouveaux investisseurs arrivent pour élever le club au plus haut rang mondial, et donc que c'est grâce à lui que le club, la ville, arrive à faire venir ces investisseurs. Et en termes d'image, c'est top, bravo. Et peut-être que si j'étais à leur service com, j'aurais inventé ce storytelling pour faire avaler ça, et que c'est beaucoup plus intéressant que de nous dire pendant 3 ans, non, il faut vendre avant d'acheter, il ne veut plus mettre 1 euro, et que tout d'un coup, il réinvestit. Donc là, on nous prépare à de nouveaux investisseurs vont arriver grâce à Franck McCourt, qui pourrait garder 3 à 5% du club pendant 1 an et demi, 2 ans, on s'en fout, il est minoritaire. Mais en tout cas, regardez, ça veut dire qu'il est encore connecté au truc. Et même s'il est aux abonnés absents, il vous prépare la suite. Donc voilà, il faut être absolument naïf pour croire qu'il va garder le club, qu'il va lui-même réinvestir là-dedans après avoir perdu 600 millions sur 7 ans. Il faut être naïf pour dire qu'il ne veut pas vendre vu tout ce qui se passe au club, avec un entraîneur qui est là pour 3 mois et demi, avec les problèmes, avec le sauve qui peut au niveau de la direction. Pire, avec tous ceux qui n'ont pas posé, tous les médias qui relayent le fait que Franck McCourt ne veut pas vendre, mais n'ont même pas relayé les changements de statut de McCourt Europe, donc en avril, qui ouvrent enfin la porte en France, donc en Europe, à un pacte d'associés. Donc il y a eu l'arrivée à 1,7% pour un prix hyper élevé en tant qu'actionnaire d'un nouvel associé qui n'est pas encore connu. On a mis fin un petit peu à la nébuleuse du Delaware pour, ça y est, ouvrir les vannes et vous dire, regardez, il y a des associés qui sont là et qui arrivent. Mais non, il y en a plein de médias qui n'ont pas relayé ça. Ok, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Alors la société FRSA, dirigée par donc, le fonds d'investissement saoudien, n'a pas forcément un lien ultra direct avec l'Olympique de Marseille, mais en tout cas, avec tout ce que prépare l'Arabie Saoudite en termes, et ce que poursuit l'Arabie Saoudite en termes d'investissement, énergie, hydrogène et autres, avec la France, oui, ça constitue un tournant, parce que comme en Angleterre avec UKSA, comme ce qui avait été mis en place en Angleterre pour les investissements là-bas, eh bien, on voit qu'en France, ça n'est plus, ça se prépare, c'est du concret, c'est mis en place, et tous ceux qui veulent conserver leurs œillères ont le droit, et on respecte ça, et il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est vraiment pas le problème. En revanche, ne vous préoccupez pas de ce sujet si ça vous dépasse à ce point. Si vous croyez la dernière personne qui a parlé, bah, ça c'est triste, c'est pas grave, mais c'est un sujet business, économique, politique, et un tout petit poil sportif. Donc, si pour vous, le Dada, c'est le terrain, c'est le foot, c'est les résultats tous les 3 jours, eh bien, la temporalité des affaires, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Et aujourd'hui, donc, on se serve d'un article comme ça du Guardian pour faire croire que McCourt ne veut pas vendre, ne garder le club, etc. Bon, on est dans un énième démenti. Moi, en avril, je vous avais dit quoi? Je m'attends quand même à ce que McCourt revienne pour un petit démenti public, que lui-même prenne la parole. S'il n'y a que ça, un article de journal pour dire non, regardez, il sort par la grande porte, ça aurait été léger, mais en tout cas, bon, tout porte à croire aujourd'hui avec beaucoup de sources politiques, sportives et autres. Ça y est, on arrive à la fin de l'ère et qu'on arrive au dénouement enfin de ce sketch. Il y aura eu heureusement un gros travail de décryptage. Ce qui est tombé dans le Guardian est un démenti classique,
très classique. On sert d'un journal étranger en plus pour le faire. Tant il n'y a pas eu de suivi sur ce sujet-là en France, mais on va faire monter Mickaël qui veut nous parler aussi de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, pour Atalanta, je vois qu'il y en a qui nous en parlent d'Atalanta OM. On y reviendra avec les pronos jeudi dans l'émission, bien sûr, le jour du match. En tout cas, storytelling, donc, à retenir, mise en place. J'en ai parlé vers la fin du mois d'avril. Boum, ça tombe dès le 2 mai dans le Guardian. 4 jours, ça a mis pour s'élever un peu au niveau du buzz. Pourquoi? Parce que ça a été orchestré et parce que l'article ne faisait pas du tout de bruit. Donc voilà, vous avez vu des comptes communautaires s'armer via la cellule com du club qui aime bien ça d'ailleurs, qui adore Twitter, qui adore surveiller. On se souvient de Ribalta qui discutait avec des supporters en privé sur Twitter pour sentir le pouls, l'humeur des supporters. C'était assez lunaire, mais c'était comme ça. En tout cas, on est complètement dans de la communication et nous ici, on fait un décryptage journalistique de la situation. Ça, c'est différent, les passionnés. Mickaël qui veut monter en direct, en visio, ça fait plaisir, viens discuter du sujet de ton choix. Bienvenue dans le Dash Foot. Salut Thibaut. Salut, comment ça va? Ça va? Ça va. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Moi, c'est pour l'Olympique de Marseille, quoi. Quand je vois tout ce qui sort, c'est n'importe quoi. Comment ça t'a pas séduit? Ça te séduit pas ce qu'il veut rivaliser avec les plus grands, avec le PSG? C'est du vent. Ah, ben voilà, quelqu'un de lucide. C'est du vent. On va reprendre la phrase exacte si tu veux, mais toi, comment tu Non, l'as. j'y crois pas à ça. Comment tu l'as J'y crois pas à tout ça. Tu crois pas? Non. T'as bien compris ce qui se tramait alors du coup? Oui, j'ai trouvé certains documents et tout, j'ai cherché. Bon, voilà quoi. Mais tout ce qui sort, c'est du pipeau. Même France 4, tout ça, c'est du blabla. Ouais, ça rejoint mes informations pour le coup, vérification. Tu vois, Fonseca, en Angleterre, il a un accord avec un club, j'arrive pas à savoir lequel encore. Il a des coups de fil très sérieux avec le Milan aussi, qui a appelé aussi Mota. Donc on est en plein dans les tergiversations mercato et l'OM n'est pas. Déjà l'été dernier, je crois qu'il l'avait fait miroiter. C'est un nom Oui, déjà ça. il est libre de tout contrat, etc. C'est facile de le faire ressortir. En effet, ce nom. Mais bon, en tant que supporter, tu te fais pas avoir. En tout cas, tu nous le montres là par ta réflexion. Mais tu es déçu que les ficelles soient un peu trop grosses comme ça ou ça te fait sourire? Comment tu. Ça me fait sourire. C'est dans l'air du temps, à vrai dire. Tu vois, ça me fait rire. On serait à leur place, peut-être qu'on ferait pareil. Hein. Ça me fait rire parce que les anti-ventes, ils y croient. Ouais, tout ce qui sort, les anti-ventes, ils y croient. Ça, c'est assez terrible, en effet, de voir qu'il y a des supporters qui croient ce que le dernier article a publié, que ce soit de Foot 01 à l'équipe ou au Dash Foot, ça n'a aucune hiérarchie. Peu importe si quelqu'un a travaillé un sujet ou ne l'a pas travaillé ou fait un copier-coller exact d'un autre article, c'est la même valeur. On voit que quelqu'un peut raconter n'importe quoi, c'est-à-dire je vais réinvestir à l'OM alors qu'il vient de perdre 600 et qu'il n'est plus présent du tout. On y croit. Parce que ça va dans le sens de ce qu'ils ont envie d'entendre. Et surtout, il y a malheureusement une haine, une aigreur, une jalousie aussi envers ceux qui ont vu la vente se profiler depuis un moment avec les aléas qu'il y a eu, etc. Et du coup, certains sont vent debout contre la vente juste par ce principe-là de ouais, mais il y en a qui ont cru, c'est pas possible. En gros, c'est pas possible. Bah si, à un moment, en fait, il y a eu un travail défectueux et les affaires sont différentes des affaires du football en général et du sportif. Donc voilà, et heureusement, c'est inéluctable parce que la situation du club rend le truc complètement inéluctable vu comment ça se passe en interne. Quand tu voyais, il y a. T'imagines que. Avant... Vas-y. Quand tu voyais avant, tu n'arrivais pas à donner 500, 600 000 euros par mois. Et comme par hasard, depuis 3 ans, tu donnes 700 000 à Aubameyang et tout ça, et c'est pas possible. La mémoire courte des gens est folle puisque la saison 2020-2021 est en Ligue des Champions avec que des Nagatomo, du Sakai, des joueurs payés cher, etc. Ensuite, tu as explosion en effet de la masse salariale, explosion du nombre et du coût des transferts. Ça ne pose de problème à personne, alors que tout le monde annonce que le club n'a pas un euro et qu'il faut vendre avant d'acheter et que le propriétaire ne veut plus mettre. Et non, ça passe, et ça passe, et ça passe. Et là, on nous dit non, mais là, il va se réinvestir, et ça passe. Tu te dis, mais ouais, quand même. Mais ça s'appelle de la com, et c'est là que tu vois qu'il y a eu
Moi, tu vois, ça m'a fait marrer parce que je te le dis, tu vois, on n'a même pas parlé dans l'émission, il y a deux trucs. Mais tu es là et c'est intéressant. Il y a hier, dans les heures qu'on suivi cette propagande mise en place sur cet article du Guardian qui avait pourtant 4 jours, il y a eu, à la même heure, sur ma chaîne YouTube, sur ma dernière vidéo de vendredi, il y a eu 5, 10, 15, 20 messages qui ont été likés tous dans l'heure, 8 likes ou 9 likes, je ne sais plus, 8 likes ou 9 likes. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et tous négatifs avec Thibaut impossible, Thibaut mytho. Et en fait, c'était complètement orchestré avec des comptes bidons. Et tous, ils ont eu le même nombre de likes, tu vois. Ça n'existe pas sur YouTube, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai été vérifié, c'était bidon. Sur Twitter, bon, il y a toujours les 3-4, enfin, un mec, un journaliste et une autre personne qui ont plusieurs faux comptes, donc tu as l'impression qu'ils sont une meute de 10-15, en fait ils sont 3. Bon, ok, ça c'est pas grave, mais du coup tu les vois jaillir à ces moments-là. Et ça devient trop gros en fait. Aujourd'hui, ça devient trop gros. Et il y a un autre truc. Il y a un autre truc qui a été retrouvé et qui était complètement passé à l'as. Je vais vous montrer en image, ça va vous faire sourire. Ça date du mois de mars. Et pourtant, le compte OM CDF les Minots l'avait posté. Au mois de mars, l'OM a participé à Riyad, en Arabie Saoudite, au niveau de ses U14, je crois, de mémoire, sur des terrains à 11, j'avais entendu ça. à un tournoi. Alors moi, j'en ai souvent parlé des académies financées, des tournois en Espagne, où l'OM était le seul club non espagnol invité par l'Arabie Saoudite à ces tournois en Espagne. Et là, la Liga a organisé ce fameux tournoi en Arabie Saoudite du 1er au 3 mars. Et regardez, je vous l'affiche en plus gros, regardez les clubs invités. Ils ont tous un lien avec l'Arabie Saoudite, sauf, selon certains, l'OM. La Roma, ils sont sponsorisés par Riyadh Seasons. Benfica, ils ont un accord aussi avec une entité saoudienne. Et ils ont tous des liens. L'Atlético, pareil. Le Barça, pareil, etc. Ils ont tous des liens avec l'Arabie Saoudite, sauf officiellement, publiquement bien sûr, l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que fou, sachant que le centre de formation de l'OM n'est pas réputé, donc quel intérêt pour les Saoudiens de travailler avec eux? Quel est l'intérêt de faire venir les U14 de l'OM à Riyad? Expliquez-moi le truc, ça me fait sourire. Alors, c'est une 100 millième coïncidence, ça n'a rien à voir directement avec la vente, mais quand on sait, et quand on a les sources, les documents, les infos depuis un moment comme moi au sujet du rapprochement entre l'OM et l'Arabie Saoudite, ça m'a fait sourire de découvrir ça. J'étais passé à l'as au mois de mars. Et donc, je voulais vous le ressortir aujourd'hui parce que c'est terriblement drôle de voir ça. L'OVNI olympique de Marseille invité en Arabie Saoudite. Comme c'est curieux. C'est bizarre. Vraiment. Et à la fin, ça va être un consortium avec une entreprise saoudienne et on va me dire ouais, coup de bol. Coup de bol. Vraiment, t'as eu un coup de bol. Et en plus, ce que je viens de apprendre, c'est que l'OM a plus de sponsors en Ligue 1. Ils en ont le plus. C'est eux qui ont en nombre? Oui, en nombre de sponsors, et c'est eux qui en ont le plus en Ligue 1. Bon, après ça, ils ont peut-être une cellule commerciale qui travaille très bien. C'est pas pour rien non plus. Mais Non, il y a plein de trucs qui vont pas. Matt Court, avant, il a estimé sa fortune à 1 milliard 2. Après, c'est descendu à 600 millions. Après, il est remonté à 1 milliard 2, je crois, ou à 1 milliard 4. Voilà, c'est en effet le pouvoir d'attraction de l'Olympique de Marseille qui, depuis 2021, a été métamorphosé, comme tu le soulignes, parce que avant, l'OM n'attirait pas, même en effet, la cellule commerciale ne fonctionnait pas. Alors, on va nous dire qu'elle travaille mieux depuis 2021. Il y a aussi le budget qui a doublé. L'OM, qui est le seul club aussi à n'avoir pas communiqué sur le tarif, le prix du sponsoring maillot fait par CMA-CGM. C'était un sponsoring maillot que certains estimaient à 15-20 millions d'euros et c'est déjà cher pour un club comme l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, en coulisses, certains te disent que ça peut être le double, le triple qui a été mis en fait. Donc, en fait, il a fallu, certains ont eu l'envie de booster à fond le sponsoring au niveau et les recettes de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et quand je vois monsieur Tessier, en plus, tout le monde dit qu'il part à cause de Longoria. C'est pas vrai, c'est sa mission, elle est finie. Complètement. Ça, je l'ai dit tout à l'heure et tu le répètes et tu le vois avec justesse. Il a fait la même chose avec 2 clubs de Ligue 1, en plus, je crois. Voilà, et il a eu avec Saint-Étienne notamment aussi où il était dans ces moments-là. C'était Lorient aussi ou Strasbourg. Et puis surtout, il a été
en octobre, novembre, il a pris des nouvelles fonctions supplémentaires de direction générale. On lui a, dans les changements de statut, il a été écrit que Longoria ne pouvait pas se séparer de lui directement. C'était donc à l'actionnaire de décider. Donc, il a eu d'énormes prérogatives. Et en effet, il a fini son travail. Sauf qu'il peut la direction. Quand tu vois dans une entreprise comme l'OM, qu'un Pedro Iriondo, un homme de qualité, de valeur, directeur, donc c'était de la stratégie ou du développement, je ne sais plus, part en janvier. En coulisses, moi je lui avais dit en décembre, il explique avoir fini sa mission. Ah, d'accord. Et derrière, n'est pas remplacé. Donc, alors, il était en tribune tout le temps, etc. Donc, soit quand tu n'es pas remplacé dans ton entreprise, c'est que c'est négatif, c'est que tu ne sers à rien. Et je ne crois pas qu'il ne servait à rien. Soit vraiment, il y a une façon de faire qui est, voilà, il y a des choses qui changent derrière et qui sont prévues. Enfin, bon, bref. Ouais. Ce contrat est fini le 4 juillet, je crois. Ouais, alors ça, ces contrats-là, au niveau du directoire, c'est des contrats qui sont mis en raccord les uns avec les autres à des dates et qui peuvent être prolongés. Donc, même si c'est des contrats au niveau de la... Donc, bien sûr, c'est une coïncidence, ça fait tilt chez tout le monde parce que ça correspond. Mais à la limite, certains auraient pu dire, ils auraient pu le mettre au 1er juillet, vu que c'est la fin de la saison le 30 juin. Là, ils l'ont mis au 4 juillet. Il n'y a pas une raison spécifique à cette date-là plutôt qu'une autre. Et c'est des choses qui peuvent être prolongées et qui ont été prolongées plusieurs fois. Il y a eu plusieurs fois où on attendait déjà l'officialisation, il y a eu des aléas. Mais on ne va pas faire un lien direct avec ça, même si je comprends que ça vous fasse de l'extérieur sourire ou que ça fasse tilt. Moi, j'y pense vraiment. Il y a Andy en tout cas qui veut, de toute façon, quand il y a un changement comme ça, une officialisation et un changement de personnes dans un club, en effet, la valse, elle est énorme. Qu'il y ait une date de fin de contrat ou pas, ça continue et il y a les changements. Mais là, on va dire le gros du travail de changement a déjà été mis en place pour que les nouvelles têtes arrivent tranquillement. Il y a Andy qui veut intervenir. Il y a Andy qui veut intervenir. J'ai encore 10 minutes de Dash Foot. Après, il faut que je file en rendez-vous. Donc, merci, Mickaël, d'être intervenu avec lucidité sur Dash Foot et reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Force à toi, Thibaut. Merci. À bientôt pour la feu d'artifice. Les amis. Alors, Andy qui veut intervenir lui aussi. Comme ça, on se fait 10 minutes ensemble et on boucle ce Dash Foot. Et j'affiche vos commentaires. Alors, salut Andy, bienvenue à toi dans le Dash Foot. Salut Thibaut, merci à toi. En tout cas, première que je passe avec toi, donc franchement, merci. Ça fait plaisir. En tout cas, tu vois, dès que je parle de la vente sur TikTok, c'est comme toi, tu vois, mais moi, j'ai moins d'influence que toi, Thibaut. Je me fais insulter, ouais, c'est du pipeau. Je fais, mais les gars, attendez, t'as quand même un gars qui est quand même reconnu dans le milieu journalistique. Ça fait 3 ans et demi qu'il met quoi qu'il en soit, je veux dire, sa parole, je veux dire, en avant, du travail derrière, du boulot de fou, et vous me dites la vente, elle est devant vous. On s'est toujours traité de pipe, hein, désolé du terme, Thibaut, mais en fait, comme tu dis, tu résumes super bien. Tout est là devant nous, et ce que j'ai aimé dans le dernier Dash Foot que tu avais dit, c'est comme discuter avec un platiste, tu lui amènes les preuves, il te dira tu remercies. Ce qui était génial avec le karma là-dessus, c'est que, je ne sais plus, le lundi, je lui ai dit, tu sais, le budget, toi qui aimes les chiffres, le budget, il a doublé depuis 2021, c'est quand même incroyable, puisque Covid, etc., que ça n'arrive à aucun autre club. Il y a un truc bizarre, non? Je le mets sur la voie. Et il me dit non. Donc, je vais sur Google, je lui dis, si, tu vois, à 10 millions près, ça a doublé. Ouais, mais non, mais tu vas sur Google. Ah, ok, Et 2 jours après, il y a les chiffres des NCG qui tombent, donc avec un an de retard par rapport à aujourd'hui. Mais ça peut une idée. Donc là, le budget a encore augmenté à mai 2024. Le karma lui tombe dessus, puisque 2 jours après, il y a les chiffres officiels qui tombent et ça valide ce que je lui ai dit. Donc là, à un moment, ouais, c'est pas simple. Là, carrément. Surtout, Thibaut, comme tu sais très bien que Franck Mancourt aujourd'hui n'investit plus d'argent. Tu sais mieux que quiconque parce que tu as bossé sur ce sujet mieux que quiconque. Et quand tu leur dis, mais les gars, à votre avis, c'est qui a bouclé les fins de saison, les budgets? C'est pas Franck Mancourt qui n'investit plus rien depuis 3 ans et qui est même plus au stade depuis 1 an et demi, 2 ans en tant que supporter marseillais. Nous, on le voit plus. On l'entend même plus parler de l'OM, même quand il vient à Saint-Tropez. Il parle même pas de l'OM, Thibaut, c'est pour te dire. Ouais. Moi, j'ai épluché ces dernières interviews à NBC, scène américaine, où même quand certains ont dit qu'il parlait de Marseille, en fait, une terre d'investissement.
mais ce qu'il veut faire d'ailleurs, un petit peu dans l'énergie, dans d'autres choses, mais absolument pas de l'Olympique de Marseille, ni de la stratégie de l'OM ou quoi. Il ne prononce pas le mot OM, il n'est pas là-dedans du tout. Donc, alors qu'il est 20 minutes à l'antenne en tant que chef d'entreprise, il est présenté par la journaliste en tant que propriétaire de l'OM, c'est le cas et derrière, rien. Même très, très lunaire, c'est très, très bizarre, ma foi. Non, mais c'est clair que c'est lunaire, surtout pour un actionnaire majoritaire d'un club de ne pas prendre la parole depuis 1 an et demi, hormis par le biais de ses avocats, comme tu dis, Thibaut. Nous, à Marseille, alors, tu sais, il y a les, entre guillemets, ceux qui se disent de toute façon la vente elle a acté depuis un certain temps, et ceux qui disent que c'est une fumisterie, hein, tu vois, t'en as l'habitude malheureusement, alors pourtant tu as fait un boulot monstrueux, encore avec le Delaware, avec l'Arabie Saoudite, je crois le 24 avril, qu'ils ont ouvert justement en France. Même avec ça, tu leur dis, mais attendez les gars, mais tout est devant vos yeux. Ouais, mais c'est du pipeau, il a parlé dans The Guardian, etc. Est-ce que c'est réellement lui qui a parlé dans The Guardian, Thibaut, ou est-ce que c'est ses avocats? C'est ni l'un ni l'autre, c'est Pablo Longoria qui a été en rendez-vous avec le journaliste. Donc, et d'ailleurs, dans l'article, McCourt n'est jamais cité. En fait, c'est encore une fois une incompréhension totale de ces gens qui citent McCourt. McCourt veut, McCourt si. McCourt n'a jamais parlé. McCourt n'a jamais parlé dans cet article. C'est Pablo Longoria qui a parlé au journaliste, qui lui a donné, il a peut-être parlé au nom de Franck McCourt. Il a dit, je suis en relation avec Franck McCourt, je peux vous dire que, voilà, mais un journaliste, du coup, il a traduit assez fidèlement. Il a dit, McCourt veut ceci, veut ça. Mais c'est l'avis journalistique. C'est pas du tout Franck McCourt qui dit ça. Et d'ailleurs, McCourt ne parle plus de l'OM depuis 2 ans. Voilà. Et dans l'article, il n'y a pas de point, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de citation de Franck McCourt. C'est le récit de quelqu'un d'autre. Et c'est là où tu vois que c'est de la com. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est 4 jours sans que personne ne reprenne ou presque. Et il a fallu attendre le lundi matin qu'on envoie le truc un peu sur Twitter à des influenceurs de communication proches du club et de la com du club pour que ça fasse parler. Et donc, j'ai rigolé, c'est gros. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai une question en même temps non, je vais avoir ton avis sur l'article de Guardian, c'est pas ça. Ah oui, quelles sont je crois que c'est quelles sont les prochaines contre-vérités ou la communication qui va être faite. Je peux pas deviner à leur place ce qui va être fait exactement, mais honnêtement, je pense, la logique de ces choses-là, de communication, c'est que normalement, quand même, on devrait avoir un démenti clair de cours un peu avant que ça arrive. Mais peut-être que vu la situation, ça n'arrivera pas. Il y a Trifon qui demande de savoir si tu peux couper ton tel parce que ça fait écho des interférences sur l'émission. Ouais, j'ai coupé sur Twitch. Ouais, merci. Et désolé, les amis, merci pour les messages. Donc, en fait, normalement, on devrait avoir, comme Margherita l'avait fait, comme les Niçois l'avaient fait aussi avant de vendre, comme d'autres, un nouveau démenti réel, pas un truc comme ça bidon comme le Guardian, et qui agite vraiment et qui fasse semblant que pour qu'on ait un effet de surprise. Ou alors, ils vont juger que l'impact de l'article du Guardian était assez fort et que donc, à partir de la mi-mai, on va pouvoir rentrer dans des indices pour vous montrer que ça y est, ah oui, en effet, c'est racheté. Mais entre les mots là de fin avril, début mai, de nous dire il ne vend pas et d'ici fin juin, nous dire c'est vendu, il va falloir faire des rétropédalages énormes. Et ce qui est possible pour le clan McCourt, pour ne pas perdre la face, c'est qu'en effet, ils ne veuillent pas faire de déclat eux-mêmes. Comme ça, il ne pourra jamais dire, mais moi, je n'ai pas démenti. En effet, il va nous dire depuis avril, mars, j'ai pas démenti. Donc, en fait, Thibaut, tu penses que quand Franck McCourt va revenir à l'OM, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu, il ne va pas revenir pour rien, concrètement, en sachant qu'il ne vient plus à l'OM. S'il vient à l'Olympique de Marseille, c'est pour annoncer quelque chose. C'est clair et précis. C'est assez rare que le vendeur, même si lui garde, admettons, 3-5%, peu importe, tu as vendu, tu es minoritaire et voilà. C'est assez rare que le vendeur revienne pour dire je vends. D'habitude, partout, le vendeur est éclipsé par l'acheteur qui arrive et dit j'ai acheté. Donc, le problème, encore une fois, c'est le mot vendu, la temporalité, c'est-à-dire que tu vends quelque chose comme ça a été dealé en 2021 et derrière, certains disent ah mais non, mais c'est pas vendu. Bah, si, c'est vendu, mais c'est pas officiel, c'est ça qui est différent. Donc, l'officialisation, généralement, le vendeur laisse la place à l'acheteur. Et c'est l'acheteur qui prend la communication, qui prend la lumière, etc. Mais là, avec un spécimen, on va dire, un homme d'affaires comme Franck McCourt, qui est un peu à l'ancienne, il faut faire attention et s'attendre c'est une femme qui a toujours été très spéciale, très aussi à l'ancienne, les journaux papier, voilà. Mais on voit que du côté saoudien, c'est beaucoup plus novateur. C'est très réseaux sociaux, ils ont chassé des fermes
Ça prend quand même autant de temps, comme tu dis, et comme quand je dis, tu vois, sur les lives, ça prend autant de temps qu'un club comme Newcastle, en fait, quand tu regardes. Ouais. C'est pas incohérent, en fait. C'est ce que je leur dis, Newcastle, comme tu dis, je crois que ça a été 44 mois. On n'est pas très loin. J'ai souvent des messages comme ça. J'ai souvent des messages comme ça pour dire pourquoi ça prend tant de temps, ça n'arrive jamais. Bah si, on voit Manchester United, ça a été vendu là minoritairement, même pas racheté entièrement. Ça fait plus de 5 ans que ça dure. Saint-Étienne, ça fait 7 ans qu'on nous dit tous les ans, c'est en égo, ça va être annoncé. Nantes, c'est non-stop en vente. Bon là pour le coup, c'est moins avancé. Donc Marseille, que ça ait duré à ce point, c'était plus long que prévu. Ça c'est clair et net, puisque on sait que par 2 fois au moins, ça devait être annoncé, ça a été repoussé. Mais la réalité, c'est que oui, dans les affaires, c'est quand on parle de grand homme d'affaires, ouais, c'est pas, ça les choque pas que ce soit. Ça les choque pas. Thibaut, je finirai juste là-dessus, après je te laisserai parce que tu es grave occupé, je t'en remercie beaucoup. Là où je te rejoins, c'est là où quand tu vois quand même que le COP marseillais, que ce soit les capots, ne réagissent même pas, quoi qu'il en soit, à notre saison, alors hormis en Europe, hein, qui est magnifique, on pense déjà que ça continue jeudi, mais qui est pittoresque, entre guillemets, ça dit rien. Il y a 3 ans, la commanderie, entre guillemets, c'était un feu, quoi. Pour moins que ça. Pour moins que ça, ouais, totalement. Ouais. Ça, là, tu as eu 4 coachs cette saison, tu as eu de l'argent qui a été dilapidé, un tout petit peu de la direction, un président qui s'en prend publiquement aux supporters, fait venir son ami entraîneur pour 2 mois et demi, catastrophique. Bref, et donc tu as une situation qui est vraiment, vraiment, vraiment brûlante. Et en effet, eux, avec pour beaucoup le doux rêve et l'espoir de l'officialisation, ont su être intelligents, rester supporters, rester calmes. Et je pense qu'en effet, justement, c'est aussi pour ça que cet été, ça passe, ça y est, on y est, ou ça va casser fort. Et c'est ça où ça peut. Enfin, c'est pas du tout un argument qui me fait penser qu'on y arrive, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sources, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de faits juridiques, beaucoup de choses, mais des choses que je peux pas dire non plus aussi. Mais les supporters, ça peut vous aiguiller aussi. C'est anormal que les supporters de l'OM réagissent si pacifiquement vu la situation et vu ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire le club le plus chaud, avec le plus de potentiel de France et le plus gros potentiel aussi d'explosion au monde en termes de progression actuellement, puisque les grands clubs sont déjà au top niveau, il n'y a que l'OM qui est une anomalie. Donc voilà. Merci Andy d'être passé au top. En tout cas, sache qu'à Marseille, on est beaucoup plus grand nombre à te croire qu'à ne pas te croire. Je sais, je suis toujours admirablement. Tu fais un super boulot. Merci à toi. Et je suis toujours très, très surpris d'ailleurs de cet accueil remarquable quand je viens. Et ça me touche droit au cœur parce que je fais un travail là-dessus, même si je l'ai fait avec passion et le cœur et transparence. Prenez soin de vous et des autres. Ça, c'est la base. Et à jeudi. Bye bye, bye bye, bye bye, les passionnés.